j'ai envie de vous raconter l'histoire de ma première fois. On devient très intime là d'un coup. En vrai, c'est pas une histoire qui est hyper fun, pour être très honnête avec vous. Mais je sais pas, je pense que c'est important que je la raconte pour faire un petit message de prévention. Moi, il faut savoir que la première fois, j'ai jamais vu ça comme quelque chose d'important. Genre, j'ai toujours vu ça comme une étape à passer. J'ai jamais sacralisé cet événement. Par exemple, je me suis toujours dit, franchement, la première fois, j'ai pas envie de le faire avec un mec que j'aime ou quoi. Parce que forcément, si après le mec, je sais pas, il me trompe, j'aurais regretté d'avoir eu une relation avec lui. Bref. À ce moment-là, j'ai 17 ans. C'est l'été, vous savez, de la première à la terminale. Et je passe mes premières vacances toute seule, sans mes parents, avec ma cousine. On décide d'aller dans le sud de la France, à Avignon. On se prend un petit Airbnb. J'étais vraiment en mode vida loca, genre première fois que je suis vraiment libre. Je pouvais aller en boîte de nuit, je voulais rencontrer des mecs, enfin j'étais vraiment on fire. Au point où je télécharge Tinder. J'ai 17 ans, donc je suis complètement mineure à ce moment-là. Je match très vite avec un garçon sur Tinder. Et vraiment, sur le coup, le mec, je le trouve sublime. Genre vraiment, en vrai de vrai, à ce moment-là dans ma vie, j'avais jamais pull-up de gars. Je crois que j'en avais eu pull-up 1. Et bon, voilà, c'était pas non plus. Mais là, tu vois, c'était vraiment le mec, grave mon style. Ça se voyait qu'il était plus âgé. Très problématique, ça d'ailleurs, mais bon, bref. Enfin, plus âgé, il avait 22, 23 ans. Moi, j'en avais 17 à ce moment-là. On avait 5 ans d'écart. En vrai, c'est énorme. Je suis en train de réaliser, c'est énorme. Là, je viens d'avoir 24 ans, jamais de la vie, je vais pouvoir flirter avec un mec de 17 ans, genre. Et le mec me plaît encore plus, enfin, l'histoire de notre rencontre me plaît encore plus à ce moment-là, parce qu'en gros, le mec me dit, voilà, écoute, je suis acteur, je joue dans un film, et ce soir, en gros, c'est l'avant-première du film. Je viens dans plein de villes en France, une avant-première par jour, en gros. Du coup, bah, si ça te dit, je t'invite à l'avant-première, je te mets sur liste avec ta cousine, et après, genre, on va sortir et tout. Moi, sur le coup, je suis vraiment en mode dingue, trop stylé, waouh, oh my god, un acteur, genre un acteur est intéressé par moi, waouh, genre j'étais vraiment en mode dingue, histoire comme dans les films et tout, enfin. Avec ma cousine, on se prépare, on se fait belle, moi je suis vraiment au max. Genre, vraiment, j'étais trop contente. On va au cinéma, on regarde le film. Film de merde, hein, vraiment film pourri, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout passé un bon moment. C'était censé être un film d'humour. J'ai pas rigolé une seule seconde. Voilà. Vous savez, aux avant-premières, à la fin de la séance, il y a la session questions des spectateurs aux acteurs. Donc là, je me dis, putain, là, je vais le voir pour la première fois. Bon, vous doutez bien que du coup, le mec me plaît énormément, vraiment, il correspond grave aux photos et tout. Je me dis, putain, dingue. Vraiment, je me dis dingue. Genre, un mec comme ça me kiffe. Je pense que c'est ce qui fait que du coup, ça a tourné là où je vais en venir. C'est que j'ai trop... je l'ai un petit peu, pas adulé, mais j'étais un peu obsesse, genre. On se rejoint devant le ciné, on se rencontre pour la première fois, voilà, haha ho ho, on se claque la bise. Et on décide d'aller dans une boîte de nuit. Donc, encore une fois, moi je suis trop heureuse, je crois que c'était la première fois que je rentrais en boîte de nuit. Enfin, tout était très première fois. Donc j'étais vraiment dans mon euphorie, et bref. Putain. Au bout d'un moment, il me propose de rentrer chez lui. Enfin, à l'hôtel plutôt. Donc là, je réalise que it's gonna be the moment. Genre, c'est là. Ça va arriver. J'étais hyper ok. Genre, vraiment, moi aussi j'en avais envie, je me sentais hyper à l'aise. Voilà, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, je suis prête. Je me sentais vraiment prête. Je décide quand même de lui dire, enfin, c'est quand même important, que, bah, voilà, je l'avais jamais fait et que c'est important pour moi qu'il le sache pour que, bah, you know, genre, tranquille. Le mec me rassure, vraiment, il est en mode, mais, ah, ok, y a pas de problème. Vraiment, t'inquiète pas. It's gonna be ok. Genre, vraiment, le mec est en mode, t'es pas prête, girl. T'es pas prête, t'inquiète, en fait, tu vas découvrir. Lol. Vraiment, lol, on était sur un menteur finalement. Je dis à ma cousine, écoute Mago, là, va falloir me laisser. Je vais rentrer. Et on se revoit demain matin. Voilà, j'étais vraiment très honnête. Je lui ai dit, elle m'a dit, t'es sûre, tu veux y aller, tout, tu te sens prête, tu te sens à l'aise. Et vraiment, genre, je vous jure, je le sentais, j'étais bien. Je me sentais pas du tout oppressée ou quoi, il m'a jamais forcé, enfin, lol. Pas à ce moment-là, je veux dire. On prend un petit Uber, voilà. Je suis là, je suis dans le love, je suis là avec lui et tout. Je le regarde avec des yeux en mode waouh. On arrive à l'hôtel et on commence à s'embrasser, voilà, tranquille, en mode cute et tout. Au bout de 5 minutes, il commence à me déshabiller, d'accord? 5 minutes. Je le rappelle, je n'avais jamais rien fait de ma vie à ce moment-là. Je m'étais jamais mise nue devant un garçon. Donc j'étais en mode girl, c'est un petit peu précipité, enfin tranquille, tu veux pas un petit verre d'eau? Et donc je décide de lui dire, écoute, je suis fatiguée. Finalement, voilà, j'ai pas trop l'énergie pour, il est tard, machin, je me trouve des excuses parce qu'en fait, juste, j'osais pas lui dire que j'en avais plus envie et qu'il se précipitait.
Voilà, je décide de prendre quand même cette porte de sortie là. Je me dis, bon, même si en vrai, j'avais le seum parce que en soi, j'avais envie. Je voulais vraiment le faire avec lui, tu vois. Mais t'as vu, tranquille, tranquille, pourquoi tu. Enfin, j'étais quand même, je me sentais un peu oppressée à ce moment-là. Enfin, j'étais pas du tout ouverte. Là, une fois que je lui dis ça, le mec se braque complètement. Et là, il me dit, quoi? Mais attends, enfin, je sais pas, d'un coup, tu te déchauffes. T'as dit que tu voulais venir à l'hôtel avec moi. Enfin, tu savais très bien c'était pourquoi. Et là, d'un coup, tu veux plus. Enfin, je sais pas, ça se fait pas. Je vous jure qu'il m'a dit ça. Genre, ça ne se fait pas. Genre, j'ai fait une dinguerie. Et moi, sur le coup, je me dis pas que bah, c'est de la manipulation pour avoir mon consentement, finalement. Enfin, c'est pas vraiment un consentement éclairé, du coup. Je me dis, ah ouais, j'avoue, ça se fait pas quand même. J'avoue. Genre, je lui fais croire et en fait, je veux plus. C'est pas gentil. Donc, je vais le faire. Et oui, là, je le dis avec de la légèreté parce que tu connais, ça va faire genre 6-7 ans maintenant. Mais je vous jure que donc, enfin, je l'ai vraiment mal vécu. Il se passe ce qui se passe. Ça se passe pas de ouf bien. C'est pas incroyable du coup parce que bah, le mec n'est pas extrêmement affectueux. Enfin, c'est vraiment pas ouf. C'est même nul. Ça dure, je pense, 6 minutes top chrono. Et le mec, au bout des 6 minutes, chave. Le mec dort. Il commence à ronfler. Et moi, je dis, mais viens, je sais pas, on fait des petits bisous, on regarde un truc sur YouTube, je sais pas. Et là, il me dit, non, mais je suis fatiguée, écoute, on se voit demain matin au réveil. J'étais vraiment là comme une conne en mode, ah ouais, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, au plein milieu de la nuit, je me suis barrée avec mes talons comme ça à l'hôtel. J'ai vu les réceptionnistes en mode. Je sors de l'hôtel, il est genre 5 h du matin et je marche jusqu'au Airbnb où j'étais avec ma cousine et je commence à chialer. Mais vraiment, des larmes coulent, mais tout de suite. Et je commence à ressentir une tristesse, mais tellement profonde en moi. Je me sentais mal, je me sentais sale, je me sentais vraiment bah, utilisée, quoi. Je me souviens même plus si j'en ai parlé à ma cousine. Je crois quand même lui avoir expliqué. À ce moment-là, je passe vite à autre chose et je suis en mode non, mais c'est bon, t'inquiète, en vrai, y a rien de grave, c'est ok. Oh, c'était un mec un peu relou, c'était un lourdos, mais voilà, on va faire la fête, on va continuer les vacances. L'été se termine, voilà, j'y pense plus en fait à cette histoire. Je suis juste en mode c'est bon, je l'ai fait. Enfin, it's done, genre. On arrive à la rentrée et il s'avère que je me mets en couple pour la première fois avec un garçon. Bon là, rien d'alarmant, c'était vraiment un mec gentil, un mec normal. Et d'ailleurs, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment découvert la S, U-I-T. Je sais pas si je peux dire les mots comme ça sur TikTok. De manière saine et éclairée, surtout. Donc ça m'a fait du bien. Ça m'a clairement fait du bien parce que c'est arrivé vraiment un mois après ce que j'ai vécu. C'est un an plus tard que je commence à réaliser en fait ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel là et à surtout mettre des mots sur un moment que j'ai très mal vécu et que j'ai vraiment mis de côté pour essayer de plus y penser. Surtout un moment que j'ai minimisé, trop minimisé. J'ai tout simplement réalisé que j'en avais pas envie en fait de faire cette première fois avec lui et que c'est sa façon de vouloir me convaincre de le faire avec lui qui a fait que je l'ai fait. C'était pas hyper éclairé, j'étais pas hyper consentante. Finalement, je voulais pas, mais je l'ai fait parce que je voulais lui faire plaisir. Super. Si j'avais pu retourner en arrière et me secouer à ce moment-là et me dire tu te barres de la chambre Élise tout de suite, tu ne restes pas avec lui et tu ne cèdes pas pour lui faire plaisir, croyez-moi que je l'aurais vraiment fait. Je regrette amèrement de m'être pas assez écoutée. Après, à ce moment-là, je suis jeune, tout est très nouveau. Je suis face à un mec comme ça qui a 23 piges. Donc forcément, il y a quand même une sorte d'ascendance qui se crée. Vidéo pas hyper drôle en vrai, mais tout ça pour vous dire que si vous ne l'avez jamais encore fait et que vous souhaitez le faire, que vous en avez envie, que vous êtes sur le point de le faire et que finalement la personne vous la trouvez un petit peu trop pressante, et bah finalement vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit, même pendant l'acte, de dire je ne veux plus. En fait, il n'y a pas de moment où c'est limité en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le consentement doit être éclairé constamment. Surtout pour une première fois en plus. On ne convainc personne d'avoir une relation S avec soi. Ça n'existe pas. Si la personne a envie, elle fait. Si elle n'a pas envie, elle fait pas. That's it. Point.